Je suis né en 1968, ouais, je sais, ça laisse un peu rêveur. Et cette année-là, Jean-François Duval, qui est écrivain, et lui passait une année en Angleterre à Cambridge, et c'est cette année qu'il nous raconte dans le livre qu'il sort récemment, une année à Cambridge, sa douceur de vivre. On est dans les années 68, 69. Il y a tout un tas de détails dans le bouquin. C'est un vrai bonne jouvence. Il sera dans le Culture Club tout à l'heure. Bon, Jean-François Duval. Voilà le type que je vais retrouver maintenant. Un grand voyageur, un écrivain, et il est là. Comment ça va, Jean-François? Ça va pas mal, et toi? C'est vous qui avez écrit ça? Il faudrait que je vérifie, oui, c'est bien moi. Jean-François Duval, l'année où j'ai appris l'anglais. C'est cela. Alors, écrivain, la preuve, mais juste qu'on dise 2-3 mots sur vous. Vous êtes un grand voyageur aussi. Grand voyageur. Vous avez fait des reportages sur des sujets en plus pas faciles. La perestroïka, la glasnost, les boat people, des choses comme ça. Et vous êtes le grand spécialiste de la Beat Generation. Exactement. Alors, c'est marrant parce que la Beat Generation, c'est un mot, on a tous un peu le sentiment de le connaître, mais je suis pas sûr qu'on sache vraiment ce que c'est. Donc, vous êtes le spécialiste. En quelques mots, c'est entre 1950 et 1965 aux États-Unis. Oh, je dirais même entre 1947 vous voyez, et 1957, à peu près. Ouais. Enfin, ça se résume à 3 mots, 3 écrivains. Jack Kerouac, relativement connu, William Burroughs, connu, et le poète Allen Ginsberg. D'accord. Et l'état d'esprit de ces gars-là, c'était plutôt l'hédonisme, tout pour le plaisir, et puis surtout abolition des règles, des traditions, c'était un peu ça le... C'était surtout l'amour du jazz et transposer le rythme du jazz dans l'écriture. C'est-à-dire, Jack Kerouac écrivait ses textes en écoutant du jazz en boucle, et son but c'était vraiment de faire sentir ce qu'il entendait en écoutant Charlie Parker à travers ses textes comme Sur la route, Les clochards célestes ou d'autres bouquins du même type. Et c'est ce que j'ai essayé de faire moi, mais en écoutant du rock. Ok, alors là c'est autre chose, on est pas dans la Beat Generation. D'ailleurs, vous savez que votre éditeur, dans la littérature, il y a 2 grandes rentrées, il y a septembre et puis il y a celle de maintenant, il y a février. Voilà. Et Ramsey, qui est votre éditeur, ne sort que vous. Vous le savez ou pas? Ah, je le sais, on me l'a appris. Anna Pavlovitch, une éditrice fantastique, me l'a appris et j'en suis vraiment très heureux, très honoré. Parfait. Vous êtes irrémédiablement attiré par moi, je sais que je suis un peu désirable, mais mettez-vous par là. Bon, alors, ça se passe en 1968. Voilà. Le héros, je vais pas m'embarrasser avec ça, en gros c'est vous. On est d'accord? En gros. Il y a 3 ans de différence. Bon, oui, exact. Donc le héros a 18 ans, 1968, et une année en Angleterre pour aller apprendre l'anglais, comme on l'a tous fait, à Cambridge. En gros, c'est à nous les petites anglaises, sauf que c'est beaucoup moins con, c'est surtout beaucoup plus tendre et beaucoup plus sentimental. Donc le héros part pendant 1 an, et pendant 1 an, il va comme ça nous raconter sa vie. Et alors, il y a toujours un truc amusant à faire quand on commence un livre, c'est lire la première phrase et la dernière. La première, c'est « 1 an avant qu'Armstrong n'aille sur la Lune, j'ai failli mourir ». Effectivement, on comprend que la mort, c'était presque dans un accident de voiture. Voilà. Ok. Et puis à la fin du livre, 1 an s'est écoulé, et là vous nous dites « Pardon ? 1 an avant qu'Armstrong ne mette les pieds sur la Lune, j'ai failli vivre, mon Dieu, j'ai vécu vraiment ». C'est l'année la plus importante de votre vie. En tout cas, c'est ce que je comprends dans le livre. Peut-être simplement 3 mois. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne vivent que 15 jours, 3 mois, 6 mois dans leur vie, et ça suffit à remplir leur existence entière, au fond. Ouais. On sait très bien que c'est pas la longueur de l'existence qui fait son importance, mais vous dites carrément, je n'ai vécu qu'une saison dans ma vie, mais en état de grâce, peut-être précisément parce que j'avais un temps limité devant moi. Là-bas, j'ai atteint des sommets, après quoi j'ai redégringolé jusque tout en bas. À Cambridge, j'ai été un autre, un type que je n'avais jamais été et qu'il m'est arrivé d'admirer. Ce type a existé quelques semaines en tout et pour tout, puis il a disparu. Voilà. C'est presque, c'est triste presque. Voilà. C'est qu'en fait, ce livre, pour moi, ça devrait être une sorte de comprimé effervescent de jeunesse qui se diffuse sur 265 pages. Le lecteur qui lit ça, en principe, devrait remonter le temps, c'est une machine à remonter le temps, jusqu'à sa jeunesse quand on avait 17 ans. Je ne sais pas, vous, Alexis, quand vous aviez 17 ans, est-ce que vous avez connu un grand amour dont vous voudriez vous souvenir et... Non. Impossible de se rappeler exactement les sensations qu'on a eues. Ouais. Parce qu'il y a 2 éléments hyper importants dans le livre. Parce que finalement, d'abord, on se dit, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose dans le livre. Mais c'est pas ça qui est important. C'est la musique. Ce qui est important, premièrement, c'est l'ambiance. Il y a une douceur de vivre qui se dégage de cela. D'ailleurs, pour vous faire plaisir, si Vincent peut nous envoyer une petite musique, normalement, ça va vous faire plaisir. C'est la musique qui vous berçait à l'époque. Ah, j'espère. Alors, l'époque... Un peu plus fort. Comme le sun,
Ah, exactement, oui, les Beatles. Parce qu'on n'entend pas très bien. Les Beatles. Les Beatles. Donc à cette époque-là, vous nous le racontez, on écoute Top of the Pops, mais dans un petit, dans une petite radio. Voilà. Les Clark, on les flambe au whisky. Voilà. Les bagnoles, c'est soit des Alfa Romeo coupés, soit des Aston Martin. Oui. Enfin voilà, ça fait un petit peu rêver. Et ce qui se dégage sur tout ça, c'est la douceur de vivre. Et vous me disiez, toi, à 18 ans, comment t'étais? Mais je pense qu'un type qui a 18 ans aujourd'hui, c'est impossible qu'il écrive ce livre. On est trop pollué aujourd'hui par plein de trucs qui nous emmerdent. Il y a une douceur de vivre qui se dégage. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans les années 60, ça a été les années les plus jeunes du XXe siècle, à cause du baby-boom. Les jeunes d'aujourd'hui, les pauvres, s'acheminent vers une société de vieux. Donc la situation est radicalement différente, en effet. Donc il se peut qu'en effet, la jeunesse qui a connu les années 60 ait vécu dans l'histoire de l'humanité en Occident. En Occident, une période tout à fait exceptionnelle parce que c'était des années extrêmement jeunes. Alors il y a aussi, donc vous le disiez, l'histoire d'amour. Vous tombez amoureux pour la première fois. Voilà. Et alors heureusement que vous écrivez ça adulte, parce que ça permet d'être fleur bleue et non pas gnangnan. Parce que ce que vous racontez, non mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est formidablement écrit, mais c'est des sentiments très juvéniles que vous nous décrivez. Et c'est drôle quand on a presque, allez, 60. Voilà. Oh, bon. Pas loin. Non, mais tout à fait. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais pris des notes. Je pense que je savais que 30 ans plus tard, j'écrirais un bouquin. Ouais. Donc ça permet de conserver, de retrouver la fraîcheur de l'époque. C'est d'une précision incroyable. Je me demandais comment vous aviez fait. Voilà. J'ai écouté du rock en boucle. Je crois que le rock a infusé l'écriture. Donc ça permet de retrouver ce sentiment de fraîcheur. Et le but du livre, au fond, c'est que les gens qui, même à 20 ans, peut-être se sentir un peu morts. Ouais. Et c'est comment c'était quand on avait 17 ans et qu'on était amoureux. C'est un sentiment très difficile à retrouver. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est que les gens puissent, le lecteur, retrouver, fille ou garçon, comment on se sentait à 17 ans, 16-17 ans quand on aimait. Mais ce qui est drôle, c'est que en plus de cela, c'est la musique. C'est omniprésent dans votre livre et on dirait que c'est votre valeur étalon. C'est-à-dire que dans la vie, il y a la musique et puis il y a le reste autour. Et la musique, c'est votre référent pour tout. Par exemple, avec une femme, vous nous dites, maintenant, Seba et ses jartelles remontaient jusqu'au slip. Je n'avais jamais vu ça, sauf au cinéma. Je n'en avais jamais vu sur une fille réelle des jartelles. Ça ne faisait pas partie de la révolution sexuelle. Il n'y avait aucune jartelle dans les chansons des Stones ni de Bob Dylan. Exactement. Donc, à partir du moment où ça n'était pas dans ces chansons, ça n'existait pas. C'est ça qui est drôle. Exactement, tout à fait. Mais il faut dire que le rock'n'roll, parce que le thème essentiel du livre, c'est la jeunesse. Ouais. Et le rock'n'roll, c'est une musique qui vous ramène aux sources. Ça réveille des émotions primitives et je pense que c'est pour ça que c'est une musique de jeunes. Maintenant, il y a peut-être le rap, il y a d'autres choses, mais je pense que j'essaie de dire au fond dans ce livre qu'une vie qui n'est pas musicale ou qui n'est pas accompagnée par la musique n'est pas une vie vraiment vécue. Ouais. Agréable à vivre. Et pour terminer, il y a une petite anecdote que je trouve amusante, c'est que vous avez comme un jet comme ça écrit 450 feuilles, et alors paraît-il chez vous c'était l'Italie, tout ça était pendu au bout de corde, sauf que c'était pas du linge, c'était vos feuillets, et vous les matiez comme ça pour faire le tri. J'imagine le bordel chez vous. Oui, mais enfin c'est une technique tout à fait. C'est-à-dire que j'ai composé ce livre comme à l'époque Elvis Presley faisait plusieurs prises de ses chansons ou d'autres rockers et on gardait les meilleures prises. Alors j'ai eu 460 prises si vous voulez et puis j'en ai retenu 260 les meilleures. C'est pour ça que c'est cohérent. Bonne jouvence, douceur de vivre, fraîcheur, et puis amour juvénile. Voilà, les premiers effrois amoureux, ceux qui font vraiment vibrer. Retrouver un instant de grâce, des instants de grâce. Je ne sais plus de qui est cette phrase. J'aimerais habiter ce petit pays situé à 2 cm de la bouche d'une femme qu'on embrasse pour la première fois. Voilà, c'est ça. Et ben, très beau. En gros, c'est ça, ça le livre. Jean-François Duval, l'année où j'ai appris l'anglais. Merci beaucoup de votre passage. Merci.